J'ai dit famille, écoutez. Le Coran dit « couper la main du voleur ». Mais est-ce qu'il parle d'un organe physique ou d'un organe structurel? Ahsan, voilà la très bonne question à se poser. Parce que nous voyons par exemple en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire, c'est mon exemple, quand vous voyez la majorité des mendiants âgés qui sont dans les rues, ce sont des personnes qui ont un ou deux bras en moins. Et ceci est dû au fait que le pays dans lequel ils vivaient, ils ont lu le Coran, ont compris ce que ce verset disait, à leur manière, à leur façon, et ont agi en conséquence. Donc, ils leur ont coupé ces membres qui étaient capables en fait de les aider à évoluer, à changer, à travailler, à ne pas avoir besoin de quelqu'un. Par contre, ils l'empêchent même de travailler dans le futur, subhanallah. Écoutons la dame. Dans le corps humain, la main c'est l'organe qui saisit, qui agit, qui exécute la volonté. Et dans une organisation, peu importe, État, multinational ou élite, les mains ce sont les organes structurels qui exécutent. Exemple, la main financière, ce sont donc les banques, les fonds d'investissement et les caisses noires. Ensuite, on a la main médiatique, la main juridique et leurs lois biaisées, la main militaire qui sont donc la force de coercition. Et si on transpose le verset coranique à tout cela, alors couper la main du voleur, ce serait plutôt neutraliser les organes structurels qui permettent au système de voler. Un peu comme si tu disais, dans un corps, couper la main, c'est l'empêcher d'agir. Et dans une organisation, couper la main, c'est bloquer l'outil. Argent, médias, loi corrompue. Couper la main du voleur, c'est couper leur flux. Boycotter, désinvestir, retirer l'outil qui leur permet de piller. Voilà la vraie chirurgie d'Allah. Cette main, c'est évident que c'est un corps social. On n'est pas condamné à l'échec. Si on veut comprendre couper la main du voleur autrement que comme un petit larcin, il faut regarder les versets juste avant. Là, ça parle de criminels de grande ampleur, pas de petits voleurs de trottinettes. On parle de gens qui font la guerre à Allah et qui ont le pouvoir de semer la corruption sur terre à grande échelle. Donc de très très gros bonnets, et ça c'est évident. C'est pas un petit voleur de cacahuètes qui va semer la corruption sur terre. Et lui couper la main, ce petit voleur, ne servira strictement à rien, hormis le mettre dans une précarité encore plus grande. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas injuste. Dans le Coran, la main c'est aussi le pouvoir, le moyen d'agir ou un outil de contrôle. Et la main d'Allah est au-dessus de leurs mains, au-dessus de la main des croyants. Ça ne parle évidemment pas de main physique, mais de l'autorité et de la garantie d'Allah au-dessus du pacte des croyants. C'est tout à fait spirituel quand Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim que mes mains sont en haut de vos mains. Ça ne veut pas dire qu'il a mis sa main en haut de la main de ses croyants. On parle ici de spiritualité, subhanallah. C'est pour ça que avant de réagir avec un verset quelconque, il faut avoir la signification de ce verset, comprendre que veut dire ce verset, lire les versets qui viennent avant et les versets qui viennent après pour comprendre de quoi il s'agit. Subhanallah. Nous aujourd'hui, alhamdulillah, Ahlul Bayt salamullahi alayhim ajma'in, comme Allah l'a dit dans le Coran al-Karim, innama yuridu Allah liyudhhiba ankum ar-rijs ahlal bayt wa yutahhirakum tathira. Il a béni et purifié Ahlul Bayt et il nous a demandé inni tarik fikum at-taqlayn kitabullah wa utrati ahl bayti. Je vous ai laissé deux choses, le Coran al-Karim et ma sainte famille, Ali, Fatima, Al-Hassan, Al-Hussein, alayhim as-salam ajma'in. Et ce sont eux qui nous ont expliqué que veut dire ces versets coraniques. L'imam Ali, salamullahi alayhi, disait tout le temps, As'iluni qabla an tafqiduni, demandez-moi avant de me perdre. Parce qu'il savait quand est-ce que les versets ont été révélés. Pourquoi est-ce qu'ils ont été révélés? S'ils ont été révélés dans le désert, à Médine, n'importe où, le jour, la nuit, il avait toutes les réponses aux questions. Ce sont eux les mieux placés pour nous expliquer les tafasirs du Coran al-Karim. Donc pour ceux, si vous voulez avoir la vraie signification de chaque verset que vous avez dans le Coran al-Karim, c'est de se référer au tafsir des Ahlul Bayt salamullahi alayhim ajma'in. C'est de ça qu'il s'agit. Dans tous les cas, j'espère que cette leçon a été très bonne pour vous, que vous avez appris quelque chose. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de commenter, partager, liker, afin que ceux qui ne connaissent pas puissent aussi bénéficier de ce savoir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, fi amanillah.